Vous qui filez sur les grands axes en direction de la Méditerranée, quittez la Sète. Faites la route buissonnière dans la région de Tain-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône, à cheval sur la Drôme et l'Ardèche. Ici commence vraiment le Sud. Ici commence l'évasion. Épisode 4. Boire les vins et les paroles de vignerons heureux. Ah, j'aime Ardèche, Hermitage. Vous êtes Laurent Abrard ? Paysage de vignes qui dégringole des collines autour du Rhône. Il coule majestueux. Quand on grimpe au sommet des pentes, on est essoufflé, mais épaté par la vue. On contemple les méandres du fleuve et d'autres vignes encore, d'autres appellations. Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Saint-Péret. Ah, c'est mes parents. Je sais pas, la maison juste là. Oui, on a sonné à la maison à Ok, côté. au numéro 7 alors. Je sais pas. C'est votre maman ? Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, certains de ces côtes du Rhône atteignent des sommets. Hermitage, La Chapelle, 1961, de la maison Jaboulet, a été élu 3e plus grand vin du monde. Un mythe absolu. On y pense forcément quand le regard porte plus au loin. Le massif du Vercors et même le Mont Blanc. À 360 degrés, tout est beau. Alors on va rentrer dans le paysage et prendre la petite route des grands vins. On ne risque pas de mourir de soif à travers ces coteaux, surtout qu'on a rendez-vous avec des vignerons. Le vin est encore meilleur quand on le déguste avec eux. Commençons avec Philippe Desbaux du domaine de Gouille, à Saint-Jean-de-Muzols, à côté de Tournon-sur-Rhône. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Donc là, vous préparez le cheval avant d'aller biner. Il faut qu'on finisse quand même maintenant, la vigne va pousser. Bon, il y a également des poules. Hein. Ah oui, il y a même des coques. Et là, Ramsès, gauche. Gauche. Yep. Devant, droite. Alors là, on est sur des syrahs. c'est une terre de vigne ici, hein, sur ces coteaux. On est sur ce qu'on appelle du gore ici, c'est des granites décomposés. Qu'est-ce que vous produisez comme vin, Philippe ? Donc je produis des Saint-Joseph, blanc et rouge. 4 hectares de vignes. Moi je fais un vin aujourd'hui comme mon père, de la même façon que mon père le faisait, avec les mêmes vignes, puisque c'est les siennes. Finalement je travaille comme lui, avec un cheval. Donc je pense que c'est un vin qui est assez authentique et un peu rustique aussi quand même. Mon père, dans les années 60, il a planté les vignes. À l'époque, il travaillait au cheval. Enfin, avec un mulet ou un cheval, mais bon, c'est pareil. Donc, ça a été planté pour travailler au cheval. Et aujourd'hui, si on met un outil mécanique, que ce soit un motoculteur, à chenille, à roue, à ce qu'on veut, même 4 roues motrices, puisqu'on est planté en travers de la pente, dès qu'on demande trop d'efforts, ça patine. Le cheval, lui, il reste dans la rangée. Alors ça, c'est Ramsès. Alors un percheron, c'est un cheval costaud. Hein, c'est un cheval de trait. C'est un cheval de trait. On peut lui faire du débardage, du travail de vigne, de la calèche. On peut le monter aussi. C'est un cheval qui est obéissant. Il connaît son travail, mais il est assez indépendant. Quand il n'y a pas bien d'herbe dans le parc et qu'il y en a le long de la route, il sort. Qu'est-ce qui tracte ? Parce que là, je vois, vous avez une espèce de... Là, on a une bineuse. En fait, c'est une bineuse. Ça, c'est une bineuse. La mission de Ramsès, c'est de tracter la bineuse. C'est un tracteur, oui, c'est un tracteur. Oui. Et en fait, d'arracher les mauvaises herbes qui sont entre les vignes. Voilà. Entre les rangées. D'autres viticulteurs utilisent des produits chimiques contre les mauvaises herbes. On l'a eu fait, mais c'est un système qui a ses limites, parce que quand on met du chimique, eh bien, on n'arrive pas à maîtriser toutes les herbes, et celles qu'on ne maîtrise pas, elles prennent le dessus. Et après, on ne maîtrise plus rien. Droite. Bouge pas. Droite. Aujourd'hui, si je veux passer avec du mécanisé, je suis obligé d'arracher mes vignes. L'inconvénient, c'est que je perds toutes les qualités de mon vignoble qui aujourd'hui, justement, a 60 ans. Si je veux m'adapter au vignoble pour garder sa qualité, j'ai que le cheval. Saint-Joseph blanc 2019. C'est très floral ça. Avec, on est sur des odeurs de
de fleurs blanches, d'aubépine, éventuellement d'acacia. Un côté un peu miel. En bouche, c'est gras, c'est très fin. C'est long. On est sur les mêmes notes de fleurs blanches, de fruits blancs, pêche blanche, poire. Alors moi je m'appelle Laurent Abrard, je suis vigneron depuis 98, date où j'ai repris l'exploitation familiale de mes parents. Je suis la 5e génération sur une jolie petite commune qui s'appelle Gervans, un joli petit village perché à flanc de colline, juste en face du Rhône. Au nord de Tain-l'Hermitage. Ouais, tout à fait, juste au nord, à 5 km au nord de Tain. J'y suis bien en fait. Sur mes bouteilles, il est marqué Laurent Abrard, vigneron heureux. Je crois que je suis quelqu'un d'heureux, ouais, à être au milieu de toutes ces vignes, de tout ce terroir, toute cette culture, toute cette histoire qui est la mienne, mais aussi celle de bon nombre de vignerons de la région. Donc là, on est sur une parcelle qui commence d'abord à peu près au plat, avec une toute petite pente. On a à la fois des vignes sur palissage échalas. Échalas, ça veut dire que chaque pied de vigne a son tuteur en bois. Et à côté, on a une vigne sur fil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tuteur. Les vignes sont menées sur des longueurs de fil. Là, on a ce type de granit. Ce type de terroir-là, les anciens nous l'ont transmis, nous l'ont dit, était très favorable à la culture du cépage Syrah. On va arriver là, sur ce type de terroir, à proposer des vins à la fois sur une complexité, sur une longueur en bouche, mais avec un certain raffinement, une certaine élégance. On va avoir le fruit qui va vous remplir la bouche et qui va vous faire passer vraiment un bon moment. Creuse-Hermitage est une appellation historique qui est située autour de la ville de Tain-l'Hermitage. Tain-l'Hermitage qui possède sa fameuse colline de l'Hermitage. Mon grand-père a eu la bonne idée en 1971 d'acheter une parcelle située sur le lieu-dit Les Rocoulles. Bon nombre de personnes ne connaîtront peut-être pas, mais les Rocoulles est l'une des parcelles les plus célèbres sur cette fameuse colline de l'Hermitage pour produire les meilleurs vins blancs. Et c'est vrai que j'ai la chance, l'opportunité et l'incroyable plaisir de pouvoir travailler cette belle parcelle, cette vraiment très belle parcelle sur cette colline de l'Hermitage, avec des pieds, si on pouvait les montrer aujourd'hui, des pieds énormes, quoi, qui ont 100, 110, 120 ans. C'est un grand respect, quoi. Le domaine est en bio depuis 2008. Ça a été un choix qui a été fait un peu, si on voulait résumer, dans mon esprit en tout cas, pour m'excuser. C'est un peu ma façon de m'excuser auprès de Dame Nature de tout ce qu'on a pu lui faire subir et essayer de faire en sorte de minimiser mon impact et un sens plus réfléchi et peut-être plus respectueux de ce que nous donne la nature, parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle nous donne. Pour rencontrer Philippe Desbaux, son cheval Ramsès et déguster ses vins, comme les vieilles vignes Saint-Joseph, il faut se rendre au domaine de Gouille, en Ardèche. Il y a aussi le domaine de Laurent Abrard, en bio et en Drôme, qui fait de la vente directe. Son site, laurentabrard.com. La Route des Vins propose aussi des bars éphémères, des soirées vins et barbecue, des pique-niques, des installations d'art contemporain, des balades à vélo électrique, des sentiers de découverte. On ne s'ennuie pas sur les coteaux. La région a obtenu le label Vignoble et Découverte en 2011. Toutes les infos pour préparer votre voyage sur ardèche-hermitage.com, et pour suivre l'actualité, il y a les réseaux Facebook et Insta. Ce podcast est une création du studio Aller-Retour et Majora. Il est produit par Ardèche Hermitage Tourisme.